entièrement consacré à la foi. Et je vais prêcher ce matin sur le thème suivant. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Nous tirons notre texte du livre de Matthieu, chapitre 15, du verset 21 au verset 26. Je lis la parole de Dieu. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: je n'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent sur la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et alors même, sa fille fut guérie. C'est une merveilleuse histoire. Jésus est toujours en train de parcourir le territoire. Il est avec ses disciples. Et pendant que Jésus parcourt le territoire, la Bible nous parle d'une femme d'origine cananéenne. En bon français, cette femme était originaire de Canaan. Nous connaissons l'histoire de Canaan. Canaan était le pays que Dieu avait destiné aux enfants d'Israël lorsqu'ils sont partis d'Égypte. Ce pays est un pays, selon Dieu, où coule le lait et le miel. Cela veut dire que c'était le pays le plus prospère, c'est-à-dire c'était un pays sur lequel Dieu avait des regards. Toutes sortes de bénédictions étaient dans ce pays. Et ce pays était occupé par un peuple qu'on appelait les Cananéens. Les Cananéens, ça veut dire les habitants de Canaan. Et c'était des Noirs, comme vous et moi, qui occupaient ce territoire. C'était des Noirs, des descendants de Cam qui occupaient ce territoire. C'était un territoire, comme
comme je le disais, extrêmement bénie. Il n'y avait sur la terre aucun autre territoire qui était béni comme ce territoire-là. Vous comprenez ça? Canaan était le pays le plus beau, le pays le plus magnifique. Et Dieu lui-même appelle ce pays le plus beau pays du monde. Canaan. Sur la terre, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, il n'y a aucun autre pays qui soit plus béni que ce territoire. C'est pourquoi Dieu a dit, lorsque Israël a quitté l'Égypte, Dieu a dit, je vous conduis à Canaan, terre où coule le lait et le miel. Ce qui veut dire que Dieu nous donne toujours le meilleur des pays. Amen. Amen. S'il y a 10 pays dans le monde, Dieu ne nous donnera pas le 10e pays. Il nous donnera quoi? Le premier des pays. Le pays le plus prospère, le pays le plus riche, le pays qui a le plus d'opportunités. C'est le pays que Dieu réserve à ses enfants. Mais il se trouve que ceux qui habitaient ce pays n'étaient pas dignes d'habiter le pays en raison de leur immoralité. C'était un peuple, le peuple noir, qui habitait Canaan. C'était un peuple maudit. Maudit à cause de leur pratique. Maudit à cause de leur intégrité. Maudit à cause de leur méchanceté. Maudit à cause de leur incroyance. Maudit à cause, comme je le disais tantôt, de leur pratique immorale. Ils habitaient le plus beau des pays, mais ils étaient je vais dire ça comment? Ils étaient la pire des races humaines qui existent. Voyez vraiment le rapport. Vous avez vu le rapport? Ils habitent un pays que Dieu appelle le plus grand pays du monde, le meilleur pays du monde. Plus tard, je vous dirai quel pays. Mais ceux qui habitaient cet territoire étaient d'une méchanceté. Ils étaient d'une immoralité que partout sur la terre, on ne pouvait pas trouver une telle déchéance morale. C'était les Noirs, descendants de Cam, c'est-à-dire des gens de la même espèce que nous, les gens qui avaient la même posture que nous, des gens qui appartiennent à notre généalogie, parce que tous les Noirs sont descendants de Cam. Et vous vous rappelez, lorsque